Un désastre diplomatique devant les caméras du monde entier. Donald Trump a reçu Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Ils devaient signer un accord, mais leur échange s'est transformé en affrontement verbal. Donald Trump et son vice-président s'en sont pris violemment au président ukrainien. Un moment surréaliste qui ne manque pas évidemment de faire réagir, notamment les alliés de l'Ukraine. Alice Debatty. C'est un affrontement télévisé sans précédent dans le bureau ovale. Volodymyr Zelensky face à Donald Trump et son vice-président. Une joute verbale faite de menaces américaines. Et une humiliation du président ukrainien par le vice-président américain. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? Un grand spectacle, comme le dit le président américain. L'ambassadrice ukrainienne à Washington est effondrée sur son siège. Le président ukrainien quitte rapidement la Maison-Blanche à la demande de son hôte. Volodymyr Zelensky apparaît ensuite sur la chaîne de télévision Fox News. Le journaliste lui demande s'il compte présenter ses excuses. No, I respect the president and I respect American people. And if, I don't know, if I think that we have to be very open and very honest. And I'm not sure that we did something bad. Volodymyr Zelensky a remercié les Américains et souligné l'importance de l'aide de Washington. It will be difficult for us. That's why I'm here. That's why we speak about the future negotiations. Hier soir, la grande majorité des dirigeants européens ont immédiatement fait bloc derrière le président ukrainien. Personne ne veut plus la paix que les Ukrainiens. Le président français Emmanuel Macron, en visite d'État au Portugal, a rappelé son soutien à Kiev. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Le président ukrainien est maintenant attendu à Londres ce dimanche pour un sommet avec une quinzaine de dirigeants européens. Et on va maintenant prendre la direction de Kiev avec notre correspondante Maureen Mercier. Alors Maureen, quelles sont les réactions en Ukraine ? Les Ukrainiens sont véritablement sous le choc. Ils me le disent d'une phrase, je n'ai pas de mots. C'est un scénario cauchemar qui se produit là maintenant pour l'Ukraine. L'allié principal, les États-Unis, le premier pourvoyeur en aide militaire, se retourne contre l'Ukraine. Tout à l'heure, j'ai rencontré cette jeune femme. Ces rencontres, ce sont malheureusement des rencontres ici tout à fait banales. Je rencontre cette femme, elle a 26 ans, elle me parle de son frère, 28 ans, mort après 1 mois de combat seulement sur le front. Elle me dit comment voulez-vous que je réagisse? Mon frère est mort pour défendre le pays et voilà que nous avons face à nous un président des États-Unis qui assène contre-vérité sur contre-vérité, qui va jusqu'à prétendre que l'Ukraine aurait provoqué cette guerre. Véritablement, les Ukrainiens sont totalement décontenancés. Le pays est plongé dans une angoisse totale. Ils me le disent tous. Tout simplement, je n'ai pas de mots, je n'ai pas de réaction, je ne sais plus comment réagir, tout simplement. Un moment de chaos entre Volodymyr Zelensky et un pays censé être son allié, les États-Unis. Cela fait à coup sûr les affaires de la Russie. L'attitude de Trump a d'ailleurs été saluée côté russe. Au passage, le numéro 2 en Russie, Dimitri Medvedev, a qualifié Volodymyr Zelensky de clown cocaïné et de cochon insolent. Mais que pensent les citoyens russes? Je vous propose d'écouter quelques réactions. Je comprends parfaitement que certaines choses sérieuses, des intentions à long terme et des choses réelles ne se résolvent pas lors de telles réunions. Et publiquement, ce que Trump déclare, la façon dont il le fait, eh bien, c'est pour un autre public, mais pas pour moi. Je pense que la politique réelle se fait en coulisses. Je crois vraiment qu'un dénominateur commun à cette situation sera trouvé. Et bien sûr qu'elle sera bénéfique pour notre pays. C'est la chose la plus importante.